Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps pour tout vous dire, donc j'aimerais pouvoir, pour une fois, vous faire des guidances rapides et j'aimerais qu'on reste dans quelque chose d'assez léger parce que c'est vrai que souvent, mes guidances, je trouve en tout cas, sont assez profondes, peuvent être, parfois un petit peu questionnantes. Donc là, j'aimerais bien, si les guides veulent bien accéder à ma requête, des guidances express, donc rapides et légères, assez pour nous donner une envie de partir, après avoir écouté la guidance, de partir d'un petit pas léger comme sur la carte. Sur une carte du fou, dans certains tarots, sur le jugement, où on part d'un bon pas. Voilà, on va voir s'ils veulent bien accéder à ma requête. Que vous dire de plus? Vous allez avoir 3 choix. Ce sera une carte, pour faire votre choix, je vais vous tirer une carte du Mystic Monday Tarot, enfin je le simplifie à Mystic Tarot. Vous aurez autrement une carte ici du tarot Art Nouveau et puis une carte du Petit Lenormand. Avant tout ça, j'aimerais, comme à chaque fois, mais c'est tellement, ça m'est tellement nécessaire, prendre un temps pour vous remercier. Merci infiniment pour votre présence sur la chaîne, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Vous n'imaginez pas à quel point ça me ravit. Vraiment, voir à chaque fois un nouvel abonné, ou une nouvelle abonnée, hein, c'est une grande joie. Vous lire et vos partages, j'adore. Et puis voir tous les petits pouces, j'adore également. Donc merci infiniment. Merci de contribuer à cette belle chaîne le pas le sens, enfin j'espère que ma chaîne est assez jolie, en effet, la chaîne YouTube, mais surtout dans cette belle chaîne qui se crée, qui se forme entre nous. Dans le sens du lien, hein, chaîne dans le sens de lien. Et si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée et privée, n'hésitez pas, dans la barre de description, il y a mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, hein, itmightbeheaven@gmail.com, et j'essaie de vous trouver un rendez-vous généralement sous une semaine, et puis ce sont toujours de magnifiques rencontres, donc au plaisir de vous rencontrer, parce que ouais, vraiment j'adore les échanges que je peux avoir avec vous. C'est parti. Allez, choix numéro 1, si vous choisissez donc une carte de ce magnifique Mystique Tarot. Alors, je vais brasser sur le côté, autrement vous allez avoir mes mains vraiment, mes avant-bras vraiment très forts en gros plan. Hop. Pour vous, au niveau du choix, ce sera le roi de bâton. Donc, avec le Mystique Tarot, le choix, c'est le roi de bâton. Il est très glissant. Ensuite, choix numéro 2, avec... Oh, tout de suite, elle est venue. Avec la carte... Enfin, avec le tarot Art Nouveau, vous avez ici le 6 de bâton. Et pour finir... Pas pourquoi, avec vous, j'ai une phrase en anglais. Comment c'est? The last but not least. Donc, le dernier, mais pas le moindre. Vous avez, avec le Petit Lenormand, la carte numéro 17, la cigogne. Donc, je vous remontre. Enfin, je vous les pose, j'essaie d'un petit peu aligner. J'essaie. Je suis navrée pour les bruits que ça occasionne, les ongles là sur la table. Donc, choix numéro 1, le roi de bâton. Choix numéro 2, le 6 de bâton. Et choix numéro 3, la cigogne, carte numéro 17. Je vous laisse prendre un petit temps. De qui avez-vous envie de recevoir un message au sujet
De quelle énergie avez-vous envie de recevoir un message rapide et dynamisant? Allez, c'est parti pour le choix numéro 1, tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc celui de ce beau roi de bâton, je vous le rapproche. Très élégant. Alors, le message pour vous. On nous parle de passage à l'action, en effet. Là, j'entends très très fort passage à l'action. Il faut faire. Même si on ne fait pas tout parfaitement bien, il faut commencer à oser faire. Pas trop regarder dans le passé et commencer à s'engager. Prenez si ça résonne. On va aller voir le message plus largement. Oups là. Alors, petit message rapide, s'il vous plaît. Rapide et dynamisant. Ouais, si, j'en ai quand même 2 autres. Hein. Alors, on me dit de vous le montrer. Donc, je montre, on va voir avec la suite. Vous avez le roi de Pentacle en dos de deck. Vous avez choisi le roi de bâton et vous avez le roi de Pentacle. Alors, vous avez ici la princesse de bâton, donc l'équivalent du valet. Donc, c'était celle-ci en premier, enfin qui suivait. L'empereur, arcane majeur numéro 4. Et la 6 de bâton. Avez-vous hésité avec le groupe numéro 2 et 6 de bâton? Alors, en tout cas, on est vraiment dans du bâton là. Dans de l'énergie rapide. Là, ici, numéro 16, la tour. Et le jugement, la carte numéro 20. Six cartes, 3 arcanes majeures. Message fort quand même. Hein. J'ai demandé un petit message rapide et dynamisant. Vous avez quand même un message fort. Comme quand je disais que j'ai du mal à vous faire des messages qui ne soient pas... qui soient dénués d'une certaine profondeur et d'une certaine introspection. Là, on a un message fort à nouveau. Avec cette pyramide en plus, on me fait remarquer, vous avez l'empereur qui s'élève après la tour et après le jugement. Donc après... ok. Donc on nous indique ici, en message dynamisant, qu'il serait bon de faire pour votre chemin d'évolution, pour votre élévation, pour votre chemin d'évolution, pour la prise et la réalisation et l'accès à vos pleins pouvoirs. Il serait vraiment très très bon que vous questionniez, que vous fassiez peut-être un petit brin d'introspection, de questionnement, de vérification autour de vous, de ce qui vous encombre. Faire un petit nettoyage de ce qui vous encombre, de manière à laisser filer et puis de manière à pouvoir être focus en fait, de manière à pouvoir vraiment ne pas être ralenti, de pouvoir vraiment avancer sur votre cheminement, là, votre cheminement qui tend à vous élever, hein. Vraiment, vous, c'est très très clair. Vous accédez, vous n'êtes pas loin d'accéder à la pointe de votre pyramide, là en tout cas, on vous dit que vous êtes vraiment sur le bon chemin, mais que ce serait bien le long du chemin, là, pour accélérer, pour avancer en tout cas de façon plus... oui, si, j'ai quand même cette notion vraiment d'accélération, donc de façon plus rapide, peut-être plus fluide en tout cas, de regarder, de vous délester de ce qui n'est
plus nécessaire dans votre vie, de ce qui ne vous convient pas, de ce qui vous alourdit, de ce qui était bien à une époque, mais n'est plus forcément là maintenant pour vous, plus tout à fait approprié en tout cas. Hein, pour retrouver cette envie créatrice qui pour l'instant est un petit peu freinée. Je la sens un peu freinée parce qu'elle regarde vers le passé ici, mais vous tendez hein, avec ce réalignement là, ce réajustement, vous tendez à aller vers cette légèreté. C'est exactement l'énergie que je demandais dans l'introduction, si vous avez écouté, par rapport à l'énergie que je demande pour la guidance. C'est vraiment ça. C'est vous élancer avec joie. Avec légèreté dans la vie, les bras grands ouverts, sans inquiétude. Et donc pour ça, on vous dit que ce serait bien de vous délester, de ce qui ne vous convient pas, de manière à pouvoir être mieux aligné. Là, vous voyez ici, il a son bâton qui est un peu sur le côté, là, notre roi de bâton, et il regarde vers le passé, alors que là, il change les énergies avec notre princesse de bâton. Une fois que le ménage est fait, l'élévation est en route sur le cheminement, elle reprend vraiment son aisance, son axe, et son bâton, hop, il se redresse, il revient droit. Donc, et ça permet d'avancer en pleine légèreté, le cœur léger, les bras grands ouverts, sans appréhension. Et d'obtenir, c'est pour cette raison qu'on me disait de vous la mettre, hein, et d'obtenir au final l'abondance dans la matière. D'une envie, vraiment d'une envie, d'une pulsion même, j'entends, d'une impulsion qui vous est donnée, que vous suivez en faisant ce nettoyage-là, ce ménage, ce tri, eh bien, ça vous permet d'obtenir l'abondance ensuite. Mais vraiment, le orange ici est extrêmement fort, hein, donc on fait énormément référence au chakra, au chakra numéro 2. Hein, donc l'enfant intérieur, la créativité, l'envie. Ne vous bridez surtout pas. Ne vous mettez pas de frein, j'entends ça très fort. Hein, vous êtes peut-être quelqu'un de très raisonnable. Et bien là, on vous dit ne vous mettez aucun frein. Allez-y, avancez, délestez-vous, lâchez. Et puis ça va vous permettre de vous ancrer et d'être entière, entier, léger, légère. Et vous allez vers cette abondance. Vous voyez, elle saute presque vers cette abondance. Voilà, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura donné l'élan que j'espère que j'ai demandé, en tout cas au guide. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je le dirai jamais assez, mais vraiment merci infiniment pour tout ça. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, dans la barre de description, vous avez tout ce qu'il vous faut en me contactant sur itmightbeheaven@gmail.com. Plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui du 6 de bâton. Alors, 6 de bâton, vous avancez confiant, hein, vous avancez confiant, avec une belle énergie dynamique, équilibrée, et vous êtes sûr que c'est une belle carte, hein, c'est une très belle énergie là que je ressens pour vous, parce que vous êtes sûr que même s'il y a du travail à faire, que même il y aura encore du travail, des tempêtes peut-être, des difficultés, mais vous êtes sûr de la finalité, vous êtes sûr de votre réussite, vous êtes serein par rapport à ça. Donc l'énergie, elle est vraiment très belle. Très belle. Je ne vois que ce rouge ici, donc cette envie profonde, et puis cet air assuré, et puis surtout cette couronne de laurier. Vraiment, ce sont les 3 éléments là qui sont très forts. C'est beau, autant de sérénité, d'assurance, que l'issue sera bonne. C'est vraiment très beau. Alors, que veut-on nous dire pour les personnes qui ont fait le choix? Numéro 2. Oui, j'ai demandé un message rapide. Alors, vous avez
ici le cavalier d'épée. La reine de pentacle. Un autre cavalier, le cavalier de bâton. Et pour finir, vous avez l'énergie du chariot. L'arcane majeur numéro 7. Et en dos de deck, vous avez l'empereur. Arcane majeur numéro 4. Vous avez l'empereur ici. Eh bien, que d'énergie vous avez! Quel beau dynamisme vous avez! Parce que vous avez deux cavaliers. Les deux cavaliers qui vont tous les deux vers ce 6. Le cavalier aussi ici, hein, sur le 6 de bâton, c'est un cavalier aussi. Lui, il est calme parce que lui, il sait, comme je vous disais, je pense que vous avez en votre fort intérieur votre petite voix qui vous dit que vous allez réussir, que vous allez vers, peu importe le domaine, hein, celui auquel vous pensez, votre situation, mais vous savez en fort intérieur que vous allez réussir. Comme je vous disais, vous savez que c'est pas forcément facile, ça ne va pas être forcément facile, ça ne l'a pas été toujours, mais que vous allez y arriver, que vous allez triompher. Et ici, on vous dit que vous êtes capable de déployer un trésor d'énergie fantastique. Vous êtes intelligent, vous êtes instinctif aussi, intuitif aussi, et vous savez mettre en place les bonnes actions au bon moment et savoir à quel moment, vous savez, comme dans un combat, donner l'estocade pour le coup final. Eh bien, vous savez à quel moment donner l'énergie, l'impulsion pour que votre projet prenne forme, prenne vie, soit dynamisé, qu'il avance comme vous le souhaitez, dans le sens où vous le voulez. Vous êtes extrêmement rapide, extrêmement vif, extrêmement intuitif aussi, instinctif. Vous avez une vision claire de ce que vous voulez. Parfois, on n'est pas sur des énergies ici au niveau de l'action du roi ou de la reine, donc parfois il peut y avoir un petit peu d'enthousiasme, un petit peu juvénile. C'est le jeune adulte ici, mais c'est parfait, c'est vraiment parfait, c'est ce dont vous avez besoin dans votre situation. D'autant plus que c'est matiné par, comme je vous le disais ici, l'empereur et par la reine de denier, la reine de pentacle ici, qui sont des énergies très calmes, très posées, très réfléchies, très ancrées. L'empereur, c'est la synthèse des 4 rois, donc il est vraiment ancré, posé, il sait où il va, il est sûr de lui, et la reine de denier, elle a ce même type d'énergie. Elle est dans la stabilité, dans l'aisance, dans l'aisance au niveau du matériel, hein. Il n'y a pas de difficulté. Donc c'est vraiment ce vers quoi vous allez d'un côté. On nous indique ça, que tout votre travail, il converge vers, en tout cas votre élan, hein, vraiment converge vers cette stabilité-là, mais que vous êtes vous-même déjà suffisamment stable pour ne pas avoir un mental qui vous jouerait des tours ou un émotionnel qui serait trop instable. Vous êtes déjà très bien ancré, très bien stable. Vous êtes sûr de votre objectif et vous mettez tout ce qu'il faut en place pour pouvoir atteindre cet objectif. C'est très très positif. Et à la fin, vous avez, donc déjà on voyait que vos énergies étaient des énergies rapides, vous terminez avec le chariot qui vous indique qu'il va falloir continuer à avancer sur votre chemin. Hein, le chariot, c'est une arcane majeure, donc même si vous avez des choix à faire qui vous questionnent, eh bien, ne passez pas trop de temps. Bien évidemment, il est important de réfléchir. Je le dirai jamais, je dirai jamais le contraire, mais laissez
le temps qu'il faut à la réflexion, mais ensuite, tout de suite poursuivez dans l'action. N'entrez pas dans une réflexion qui tournerait trop. Tout de suite, essayez. Ouais, c'est ce que j'entends. Essayez. De toute façon, essayez, soyez dans l'action. Vous n'êtes pas quelqu'un qui, en tout cas, ce serait pas bon pour vous. Je le ressens comme ça. Vous qui regardez la guidance, vous n'êtes pas des personnes qui, pour qui il est bon que ça tourne trop longtemps dans le mental. Il vaut mieux essayer, quitte à ensuite voir d'autres options, plutôt que de passer trop de temps à peser le pour et le contre. C'est ce qui est indiqué avec ce chariot en finale, c'est que votre route n'est pas terminée, c'est certain, et qu'il faut vraiment que vous continuiez à rester dans l'action. Voilà, amis du choix numéro 2, j'espère que la guidance a résonné en vous, qu'elle trouve écho. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Tout ceci réchauffe très très fort mon petit cœur. Donc merci beaucoup et à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Et si vous en souhaitez une privée, c'est dans la barre de description itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de la cigogne avec le petit Lenormand. Alors, vous parle-t-on d'un nouveau projet, d'un nouvel amour, d'un bébé? C'est ce que nous allons découvrir, mais en tout cas, il y a de la nouveauté dans l'air pour vous. Hein, très probablement avec ce choix de la cigogne. Alors, je mets ici de côté. Et c'est parti pour les cartes. Alors, donc comme ça et comme ça. Une. Bah écoutez, il y en a eu deux. J'ai l'impression qu'il me manque. Pourtant, j'en ai un tirage un peu rapide, mais voilà. Alors, c'est parti. Regardons ensemble les cartes qui ont voulu venir pour vous. Vous avez la dame, la 29, la lune, la 32, le cavalier, la carte numéro 1. L'étoile numéro 16. Et pour finir, les oiseaux, la 12, dans ce joli nid. Bon. On vous parle probablement de sentimental. Si ce n'est pas du sentimental, si on vous parle du professionnel, on vous parle en tout cas d'une activité qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc voilà, une relation, une rencontre. Une relation. Quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, en tout cas on vient vous confirmer si c'est le cas, et si on est dans du professionnel, hein, pour vous, vous prenez dans comment ça résonnera, mais on est vraiment dans quelque chose de nouveau qui commence, qui vous tient à cœur, qui vous satisfait, qui vous fait plaisir, qui correspond à vos envies les plus profondes et auxquelles on vous dit de croire, vraiment, et ça va être source de complète construction, de complet épanouissement, et ça va vous permettre de favoriser également les échanges, les dialogues. Regardez comme cette dame, donc on pourrait considérer que c'est la consultante puisque c'est moi qui vous fais la guidance. Si vous êtes un homme, vous ajustez, hein, bien évidemment, mais là ce serait vous. De toute façon, quoi qu'il arrive, elle regarde. Elle sait ce qui lui fait plaisir, elle sait ce dont elle a envie avec la lune, c'est l'introspection, elle sait. On a du cœur à foison au milieu. Et elle regarde ce beau cavalier qui lui apporte une nouvelle, qui lui apporte la nouvelle de ses rêves.
On n'a pas la notion que vous n'osez y croire. Je ne ressens pas trop ça. Donc, je vous sens plutôt confiante. Parce que vous, encore une fois, vous savez ce que vous voulez. Vous avez suffisamment pris du temps déjà, je pense, pour réfléchir. Et c'est cette envie qui vous rejoint tous les deux. C'est pour cette raison que je disais que ça peut être du professionnel. Ça peut être une belle rencontre professionnelle et vous avez un projet commun, une envie, quelque chose qui vous motive conjointement et qui nourrit vraiment vos rêves, à, à l'un comme à l'autre. Vous allez vraiment l'un vers l'autre et ça vous permet donc de fonder quelque chose de nouveau. Ben oui, de fonder quelque chose de nouveau. Si c'est sentimental de votre relation, hein, et de fonder vraiment, là on a la notion des oiseaux, ce sont les échanges, mais c'est aussi le nid. Je trouve que ça s'apparente beaucoup au foyer. Donc vous allez vers une construction, quelque chose qui va se passer en bonne intelligence, ouais, qui va vraiment se passer en bonne intelligence, en harmonie, avec une belle communication entre vous. C'est fluide, c'est simple. Encore une fois, parce que vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce dont vous avez envie. Vous savez ce qui vous convient aussi. Vous avez fait un joli travail sur vous-même, je ressens ça. Ouais, vous avez fait un très joli travail sur vous-même. Ouais, donc si j'entends que pour certains, certaines, ça peut déjà être cette venue-là, hein, de cette nouveauté peut être déjà arrivée dans votre vie. Pour d'autres, c'est à venir dans peu de temps. Et en tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il n'y a pas à vous inquiéter. Si vous vous questionnez sur ses intentions, si vous vous questionnez sur est-ce que, hein nos fameuses questions qui viennent comme ça, et bien là, vraiment, on vient vous dire que ça correspond à ce que vous souhaitiez. Ça correspond à vos envies, ça correspond à vos rêves. Et ce sera une belle construction. Ce seront de beaux échanges. Et ce sera la fin des doutes aussi, j'entends. Ce sera la fin des doutes, des questionnements, des remises en question que vous avez peut-être eu jusqu'à ces derniers temps. Ouais, c'est pour ça qu'on vient me dire aussi que vous avez beaucoup travaillé, vous avez très bien travaillé, que vous avez bien avancé sur votre chemin de vie déjà. Ouais, vous vous êtes déjà bien allégé. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que la guidance a trouvé écho en vous. J'espère vraiment sincèrement. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Ça me ravit vraiment infiniment. Merci. Et si vous souhaitez que nous allions explorer de façon individuelle, personnalisée, privée, n'hésitez pas, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne It Might Be Heaven, tout attaché, @gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!